Geneviève Ferrazo, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, une ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Salon des entrepreneurs, c'est des mondes qui ne se côtoient pas trop habituellement. Je crois que vous travaillez justement au rapprochement de ces trois univers. Quels sont les enjeux pour vous? Ce sont des mondes qui en fait se côtoient, mais ça n'est pas suffisamment connu. Quand on regarde les produits et les services innovants, à 80%, ils sont issus de la recherche, où il y a une composante recherche dans les produits et les services qui sont proposés. Mais institutionnellement, on a l'impression que les institutions se rencontrent peu. Donc l'objectif, c'est de rapprocher, décloisonner, faire en sorte que les étudiants connaissent le milieu de l'entreprise avant d'entrer sur le marché du travail, connaissent les codes, connaissent aussi la richesse, la culture des entreprises. C'est d'abord une question de culture. Voilà pourquoi j'ai voulu instituer des cours à l'entrepreneuriat pour toutes les filières. On les propose pour toutes les filières, pas seulement pour les filières de management comme c'était le cas avant dans les pôles entrepreneuriat, mais pour toutes les filières. Et puis l'apprentissage à la conduite de projet, ça s'improvise pas. Tout notre système pédagogique est conçu sur la performance individuelle. Après, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'équipe France à l'export. Bah oui, parce qu'on n'apprend jamais à travailler ensemble finalement et être plus fort ensemble que la somme des individus, des talents des individus. Donc il faut les talents des individus, pour ça on est bon. Il faut la dynamique de groupe, pour ça on pourrait être meilleur. Voilà pourquoi j'ai créé le statut d'étudiant entrepreneur, pour que les étudiants soient incités à créer leur entreprise. Et ce statut dure 1 an après la diplomation, ce qui fait qu'ils sont assurés socialement et ils peuvent se consacrer à leur projet d'entreprise pour lequel on les accompagne avec une formation. Ça, c'est ouvert à tous les étudiants? C'est ouvert à tous les étudiants dès le début de la rentrée prochaine. On le met en place dans 30 pôles qu'on appelle les pépites, les pôles entrepreneuriat, création d'entreprise, innovation pour les étudiants. D'accord. Vos objectifs, vous avez des objectifs chiffrés en la matière ou par On a, filière on a déjà lancé un concours pour près de 5 millions, doté de près de 5 millions d'euros, qui est un petit peu abondé par la Caisse des dépôts, mais qui principalement émane du ministère, pour susciter des projets. On a déjà fait un premier appel à projets, on a une trentaine de projets, donc un par pépite, c'est ce qu'on voulait, mais on voudrait avoir une petite centaine de projets. Et puis on va abonder le concours annuel des entreprises innovantes, qui a lieu depuis 15 ans maintenant au ministère, par un concours tremplin étudiant. Voilà, moi je pense que si on veut avoir davantage d'étudiants, si on veut avoir une vraie équipe France, c'est la culture qu'il faut changer et il faut commencer très tôt, il faut même commencer dès l'école maternelle. Mais comme je suis responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche, je commence à la recherche et j'ai aussi inscrit le transfert dans les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche pour qu'on pense non seulement invention dans un laboratoire, mais transfert vers l'entreprise, donc création d'emplois innovants. L'innovation, les emplois d'innovation, c'est l'entreprise qui les crée. L'invention, ça se passe dans les laboratoires de la recherche. Il faut rapprocher ces mondes qui se connaissent encore trop peu. Il faut décloisonner, vous le disiez. Voilà ce qu'on a fait dans le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est vrai que les grandes entreprises ont quand même assez l'habitude de se tourner vers le monde de la recherche. Les PME, un peu moins, alors qu'il y a des dispositifs qui existent. Bien sûr. Alors d'abord, on a mis en place un programme de 100 partenariats entre des PME et la recherche publique. Il y a là aussi un appel d'offres qui a été lancé. On a eu plus de 80 réponses et on a retenu déjà une cinquantaine de projets. On veut également, dans le même esprit, on pousse la recherche technologique. La recherche technologique, c'est quoi? Ce sont des partenariats entre la recherche publique et puis des entreprises. Alors, il faut aussi que la recherche fondamentale soit en lien avec le milieu économique. On sait que dans ce qu'on appelle les innovations de rupture, celles qui ont un retour sur investissement 8 fois supérieur aux innovations plus progressives, ce qu'on appelle les innovations incrémentales, innovations technologiques, eh bien, les innovations de rupture, elles naissent de la recherche fondamentale. Donc, je crois qu'une fois pour toutes, dans ce pays, il faut faire ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est-à-dire faire tomber les barrières, faire en sorte que les chercheurs de la science, de la recherche fondamentale travaillent avec la recherche technologique, dans le milieu de la santé, travaillent avec la recherche clinique, les cohortes, la recherche translationnelle et travaille avec les entreprises dans le domaine de la santé, les big pharma. Le président de la République a présenté hier son plan cancer, le 3e plan cancer. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit voilà, il faut que toute la recherche travaille avec les entreprises au service des malades, au service des patients, au service du progrès. La France est assez attractive pour des jeunes étudiants qui sont assez brillants, qui viennent faire leurs études en France. Et assez souvent, quand même, ils partent créer ensuite leur entreprise à l'étranger. On perd un peu, la formation qu'on leur a donnée. Dans certains laboratoires, ça se remarque, ça se note.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir le statut des étudiants entrepreneurs peut les aider? Alors pour le coup, moi je présenterai le sujet un peu autrement. D'abord, on est repassé du 5e au 3e rang comme pays d'accueil des étudiants étrangers. On n'est pas le 3e pays le plus grand au monde, on n'est que la 5e puissance en matière économique, c'est déjà pas mal. On est la 6e puissance en matière scientifique et 3e dans les biotech, la biologie, les mathématiques, bref, tout ce qui est porteur pour le big data, pour les biotech, pour tout ce qui est porteur. Mais je ne dirais pas qu'on ne retient pas nos étudiants. Le sujet, c'est plutôt le 2e et le 3e tour de table. Et là, on a une réponse pour le coup. Parce que le problème, c'est qu'on sait créer des entreprises. Maintenant, on a des fonds d'amorçage, on a les talents, on commence à avoir la culture. Nous poussons. J'ai poussé aussi à l'apprentissage de l'anglais, qui fait qu'on a une société d'étudiants davantage internationale. Et ça, c'est bon. C'est bien d'avoir des étudiants coréens, c'est bien d'avoir des étudiants japonais, brésiliens, américains. Parce que ça fait des relations après pour le business ou pour les relations scientifiques, les partenariats scientifiques. Mais ce qu'on a moins, ce sont les capitaux pour le 2e ou le 3e tour de table. Donc la BPI vient de lancer son fonds Large Venture. Il faut peut-être le dire en français, Large Venture, j'ai entendu hier, voilà, Large Aventure, on va dire. Et ça, c'est très bien parce que ces 500 millions d'euros sont des tickets de 10 millions d'euros. Et ça peut éviter la fuite. Parce que le pire, c'est de voir des pépites où toute la formation, tout l'investissement public en formation, l'investissement public en recherche a été national, européen, fuir parce que les capitaux du 2e ou du 3e tour ne sont pas disponibles en Europe et que du coup, ça part en Israël, ça part aux États-Unis, ça part en Asie, ça part en Russie. Moi, j'ai vu des pépites du pôle d'innovation micro-nano que j'ai présidé pendant 10 ans construire des unités de production en Russie grâce à des capitaux russes, alors même qu'elles continuaient à avoir leur partenariat avec la recherche publique française, parce que le capital technologique et d'invention était là, et bien pour éviter que tout cela ne se produise, pour bénéficier vraiment des créations d'emplois, il y a ce fonds Large Venture de la BPI Innovation, et je crois que c'était vraiment le maillon qui manquait. C'est un des éléments qui peut manquer à la France pour devenir une start-up nation. Comme bien sûr, mais la start-up nation, c'est pas un effet chic, c'est juste des emplois. C'est capitaliser sur notre savoir-faire, sur notre capital de formation pour créer des emplois et bénéficier des emplois qui viennent de ce capital de recherche et de formation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous.